Après le Zacharie 2, pendant lequel nous avons été enseignés pour pouvoir vivre heureux et longtemps selon le plan de Dieu. Comment vivre heureux et longtemps selon le plan de Dieu? Nous avons été enseignés pendant ce moment et dans les différents points que nous avons évoqués dans ce Zacharie 2, nous avons vu quelque part que nous devons servir le Seigneur. Dis Amen. Nous avons vu que nous devons servir le Seigneur. Et Dieu, dans son grand amour, dans sa miséricorde qui est insondable, ce soir, il nous a convoqués encore, parce que c'est une convocation solennelle depuis hier. Et ce soir, nous sommes à notre première soirée d'enseignement. Et il veut nous ouvrir les yeux sur ce thème, la gloire de servir l'Éternel. Dis avec moi, la gloire de servir l'Éternel. Encore, la gloire de servir l'Éternel. Une dernière fois, la gloire de servir l'Éternel. Bien-aimés, le thème est tiré d'un passage de la Bible. Le thème est tiré du chapitre 24 du livre de Josué, au verset 15. Mais afin de bien poser le contexte de ce verset qui fait découler
le thème de ce Zacharie, je souhaite que nous lisions ce chapitre du premier verset jusqu'au verset 15. Ça va être un peu long. On va le lire 2 fois seulement. Donc je voudrais que nous soyons très attentifs. On va le lire dans 2 versions différentes. Je dis bien que je voudrais que nous soyons très attentifs. Si tu as ta Bible, ouvre ta Bible si tu sais lire au chapitre 24 de Josué et tu vas suivre la lecture. Parce que pendant que tu vas suivre la lecture et que tu vas entendre les paroles qui sont lues, le Saint-Esprit va te montrer quelque chose. Donc soyons très attentifs. Si tu ne sais pas lire, concentre-toi sur ce qui sera dit. Donc, avant la lecture, nous allons. Père éternel, nous te bénissons, nous te rendons toute la gloire. Nous voulons te magnifier, nous voulons exalter ton Saint-Nom. Nous voulons te célébrer tellement tu es grand, tellement ton amour est merveilleux. Seigneur, ce soir, tu nous rassembles afin de nous éclairer, afin, Père éternel, mon Dieu, de nous donner le privilège de partager une partie de ta gloire. Parce que la Bible dit à toi toute la gloire. C'est-à-dire quand on dit toute la gloire, ça veut dire que dans tous les domaines, dans tous les aspects, dans tous les temps, la gloire est à toi en totalité. Mais toi, tu veux que nous aussi, nous puissions participer à cette gloire. Seigneur, merci pour ce thème. La gloire de servir l'Éternel. Merci d'ouvrir notre entendement. Permets, Seigneur, qu'au bout de ces jours d'enseignement, Seigneur, que notre intelligence soit renouvelée, que notre intelligence soit transformée, Seigneur, afin que nous puissions vraiment participer à ton plan merveilleux. Parce que ton plan merveilleux, c'est d'être glorifié. Parce que tu as dit tout ce que tu as appelé, Seigneur, après les avoir justifiés, la Bible dit que tu les as glorifiés. C'est à cela que tu nous conduis. Merci de conduire ce moment. Nous nous soumettons à toi, nous nous soumettons à sa Seigneurie. Saint-Esprit, viens et conduis-nous dans ce moment. Nous chassons et nous anéantissons tout ce qui est contraire à ta volonté. Nous proclamons ta Seigneurie, nous proclamons ton règne, nous proclamons ta royauté. Reçois toute l'honneur, magnificence et majesté à toi. Toi qui étais, toi qui es et toi qui viens. Sois béni à jamais. Au nom de Jésus. Et tout le monde dit Amen. On acclame le Seigneur, on acclame le Seigneur. Donc, écoutons la lecture. C'est 8 secondes, c'est ça? Allons-y. Josué rassembla toutes les tribus d'Israël à ses chefs. Et il convoqua les personnes d'Israël et ses chefs, ses juges et ses officiers. Et ils se présentèrent devant Dieu. Josué dit à tout le peuple, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Vos pères, Terah, père d'Abraham et père de Jacob, habitèrent anciennement de l'autre côté du fleuve, et ils servaient d'autres dieux. Je pris votre père Abraham de l'autre côté du fleuve, et je le fis parcourir tout le pays de Canaan. Je multipliai sa postérité, et je lui donnai Isaac. Je donnai Isaac à Jacob et Ésaü. Et je donnai en propriété à Ésaü la montagne de Séir. Mais Jacob et ses fils descendirent en Égypte. J'envoyai Moïse à Aaron et je frappai l'Égypte par des prodiges que j'opérais au milieu d'elle. Puis je vous en fis sortir. Je fis sortir vos pères de l'Égypte et vous arrivâtes à la mer. Les Égyptiens poursuivirent vos pères jusqu'à la mer Rouge avec des chats et des cavaliers. Vos pères crièrent à l'Éternel et l'Éternel fit des ténèbres entre vous et les Égyptiens. Il ramena sur eux la mer et les couvrit, et elle les couvrit. Vos yeux ont vu ce que j'ai fait aux Égyptiens, et vous restâtes longtemps dans le désert. Je vous conduisis dans le pays des Amoréens, qui habitaient de l'autre côté du Jourdain, et ils combattirent contre vous. Je les livrai entre vos mains. Vous prîtes en possession de leur pays, et je les détruisis devant vous. Balak, fils de Sippor, roi de Moab, se leva et combattit Israël. Il fit appeler Balak, fils de Béor, pour qu'il vous maudisse. Mais je ne voulus point écouter Balak, qui vous bénit, et je vous délivrai de la main de Balak. Vous passâtes le Jourdain, et vous arrivâtes à Jéricho. Les habitants de Jéricho combattirent contre vous, les Amoréens, les Phéréziens, les Cananéens, les Étiens, les Gigasiens, les Éviens et les Jébusiens. Je les livrai contre vos mains, et je voyais devant vous les frélons, qui les chassèrent loin de votre face, comme les 2 rois des Amoréens. Ce ne fut ni par ton épée, ni par ton arme.
Je vous donnais un pays que vous n'avez point cultivé, des villes que vous n'avez point bâties et que vous habitez, des vignes et des oliviers que vous n'aviez point plantés et qui vous servent de nourriture. Maintenant, craignez l'Éternel et servez-le avec fidélité et intégrité. Faites disparaître les dieux qu'ont servi vos pères et de votre côté du fleuve et en Égypte, et servez l'Éternel. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir, ou les dieux que servait votre père au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays dans lequel vous habitez. Mais moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Amen. Deuxième version, positionne-toi. Voilà, donc fais juste un petit résumé. Josué, qui conduit le peuple d'Israël, à un moment donné, s'arrête. Et il leur fait un bref résumé de ce que Dieu a fait pour ce peuple depuis les patriarches anciens. Il résume ce que Dieu a fait pour eux. Et il arrive à une conclusion parce qu'il s'est rendu compte que le peuple, tantôt ils veulent servir Dieu de leur père, tantôt ils veulent servir quelqu'un d'autre. Et il arrive à une conclusion au verset 15, il a dit de toutes les façons. Si vous pensez que vous n'allez pas servir Dieu, moi je vous dis, moi, Josué et ma maison, nous servirons l'Éternel. Lorsque ce monsieur dit ça, il avait vu quelque chose. Il avait compris quelque chose. D'où le thème de ce soir, la gloire de servir l'Éternel. Parce que Josué avait entrevu une gloire lorsqu'on sert l'Éternel. Deuxième version, c'est laquelle? PDB, allons-y. À Sichem, Josué réunit toutes les tribus d'Israël. Il appelle les anciens, les chefs, les juges et les officiers d'Israël. Ils viennent se présenter devant Dieu. Alors Josué dit à tout le peuple de la part du Seigneur, Dieu d'Israël. Autrefois, vos ancêtres habitaient de l'autre côté de l'Euphrate, le grand fleuve, et ils adoraient d'autres dieux. C'était la famille de Terah, le père d'Abraham et de Nahor. Moi, le Seigneur, j'ai fait sortir votre ancêtre Abraham du pays situé de l'autre côté de l'Euphrate, et je l'ai conduit à travers tout le pays de Canaan. J'ai agrandi sa famille. Je lui ai donné Isaac, et à Isaac, j'ai donné Jacob et Ésaü. J'ai donné à Ésaü la région de la montagne de Séir pour qu'il habite là. Jacob et ses fils sont allés en Égypte. Plus tard, j'ai envoyé Moïse et Aaron, et j'ai frappé l'Égypte de plusieurs malheurs. Ensuite, j'ai fait sortir vos ancêtres de ce pays. Ils ont quitté l'Égypte, puis ils sont arrivés à la mer des Roseaux. Mais les Égyptiens les ont poursuivis jusqu'à cet endroit avec des chars et des cavaliers. Alors vos ancêtres m'ont appelé à l'aide et j'ai placé un nuage sombre entre vous et les Égyptiens. J'ai fait revenir l'eau de la mer sur les Égyptiens, et la mer les a recouverts. Vous savez bien ce que j'ai fait aux Égyptiens. Après cela, votre peuple est resté longtemps dans le désert. Ensuite, je vous ai conduit à l'est du fleuve Jourdain, dans le pays des Amorites. Ils vous ont attaqués et je les ai livrés en votre pouvoir. Vous avez conquis leur pays parce que je les ai détruits devant vous. Puis le roi de Moab, Balak, le fils de Sippor, a combattu également contre vous. Pour vous jeter des malédictions, il a même appelé Balaam, fils de Béor. Mais je n'ai pas voulu écouter Balaam. Il a dû vous bénir et ainsi je vous ai délivré du pouvoir de Balak. Ensuite, vous avez traversé le Jourdain et vous êtes arrivés à Jéricho. Les habitants de Jéricho ont combattu contre vous, ainsi que les Amorites, les Périzites, les Cananéens, les Hittites, les Girgashites, les Hivites et les Jébusites. Je les ai tous livrés en votre pouvoir. J'ai envoyé devant vous de grosses guêpes qui ont fait fuir les deux rois Amorites. Vos lances et vos actes n'étaient pour rien. Ainsi, je vous ai donné un pays que vous n'avez pas cultivé. Je vous ai donné des villes que vous n'avez pas bâties, et vous y habitez. Je vous ai donné des vignes et des oliviers que vous n'avez pas plantés, mais vous mangez leurs fruits. Josué dit encore, respectez le Seigneur et servez-le fidèlement de tout votre cœur. Quand vos ancêtres étaient de l'autre côté de l'Euphrate ou en Égypte, ils adoraient d'autres dieux. Abandonnez ces dieux et servez le Seigneur. Si le service du Seigneur ne vous plaît pas, alors choisissez aujourd'hui les dieux que vous allez adorer. Choisissez ceux que vos ancêtres adoraient de l'autre côté de l'Euphrate, ou bien les dieux des Amorites, car vous habitez dans leur pays. Mais ma famille et moi, nous servirons le Seigneur. Amen. Bien-aimés, c'est de ce passage qu'est tiré le thème de l'enseignement de ce sacrement. La gloire
de servir l'Éternel. C'est quoi cette gloire de servir l'Éternel? En passant, je nous invite chacun à relire ce passage à la maison pendant ce sabbat. Il faut le relire, il faut le lire et le relire. Certainement, l'Esprit te dira quelque chose. Donc, je disais la gloire de servir l'Éternel. Dans ce thème, nous voyons 3 mots essentiels. Le premier mot, c'est la gloire. Le deuxième mot, c'est le service qui vient de servir. Et le troisième mot, c'est l'Éternel. L'Éternel, on ne peut plus faire trop de commentaires là-dessus. L'Éternel ici, c'est le Dieu créateur. C'est celui qui vit à jamais. C'est celui qui n'a aucune honte de variation. C'est celui qui était, qui est et qui vient. C'est celui qui ne change pas. C'est le Dieu tout-puissant. C'est lui qui tient l'univers tout entier dans ses mains. C'est lui qui maintient l'armée des cieux, les étoiles, les lunes, tout ça suspendu, défiant toute la sagesse humaine. C'est lui l'Éternel. C'est de lui nous parlons. Maintenant on dit la gloire de le servir. La gloire c'est quoi? Parce qu'il faut qu'on comprenne ça aussi. C'est quoi la gloire? La gloire, c'est une bonne renommée que quelqu'un a acquis par quelque chose. Je prends un exemple simple que nous tous nous connaissons. C'est vrai que parfois dans le monde, on dit souvent ancienne gloire. Par exemple, Didier Drogba, c'est une gloire dans ce pays. C'est une gloire. Partout où il passe, les gens vont accourir pour vouloir le voir. S'ils apprennent seulement que Drogba est là, bien il sera là, c'est grave. C'est une gloire. Et il a été cette gloire parce qu'il a fait quelque chose pour ce pays. Donc, la gloire, c'est une renommée qu'on acquiert. C'est cette attitude que plusieurs personnes, cette attitude de respect, cette attitude comment je vais dire ça, d'admiration, voilà, que beaucoup de personnes ont pour quelqu'un. Il a une gloire. Il a une gloire. On dit il a une gloire, elle a une gloire. Parce qu'il y a quelque chose qu'on a vu en lui, il y a quelque chose qu'il a fait pour laquelle beaucoup de personnes voudraient quelque part aussi peut-être faire comme lui. Si seulement les moyens lui permettent. Ça c'est la gloire. Qui est différent de la honte. Qui est différent de l'effacement. Parce que quand tu as une gloire, même après toi, parfois, ton nom résonne. Cette gloire résonne. Mais quand ce n'est pas le cas, quand c'est la honte, on ne veut même pas parler de toi. Quand tu es dans la honte, le contraire de la gloire, parfois même, tu es populaire, on ne veut même pas te voir. Alors que celui qui est dans la gloire, il est très populaire, très souvent. Maintenant, le service. Le service. Servir, c'est quoi? Servir, c'est se mettre à disposition. Ou mettre à disposition. On dit que je sers quelqu'un parce que je suis à disposition pour lui pour répondre à un besoin. Quelqu'un peut se servir de moi parce qu'il veut atteindre un objectif. Il veut que je lui permette de voir quelqu'un pour que cette personne lui rende un service. Je me suis mis à disposition pour l'amener vers la personne. Donc, il y a dans le service, il y a le service direct, c'est toi-même qui le rends à quelqu'un. Et dans le service, il y a le service indirect, tu te mets à disposition pour permettre à quelqu'un d'aller faire quelque chose. Donc, ce soir, c'est de ça que nous parlons. On va faire une introduction. C'est comme à la maison. Lorsque vous prenez une servante, c'est pour qu'elle fasse quelque chose. Tu ne peux pas te lever à la maison alors que tu es là, tu as toutes tes forces, tu as tout ton temps, tu t'en vas prendre une servante pour le plaisir. C'est-à-dire, elle vient et puis elle s'assoit là, le matin reposée, le soir elle dort, elle mange, et puis à la fin du mois tu la payes. C'est pas possible.
Donc, si tu prends une servante dans une maison, si on prend une servante, c'est parce qu'on a un besoin. On veut qu'elle fasse quelque chose. Et lorsqu'elle fera cette chose, elle sera en train de nous rendre service. Elle sera en train de nous servir. C'est comme un vigile qui est devant une maison ou une société. Mais il est là parce qu'on a besoin de quelqu'un pour garder, pour filtrer les accès, pour que les gens n'entrent pas n'importe comment. Donc, il est là pour répondre à un besoin, pour répondre à une préoccupation. On peut prendre des exemples dans tous les domaines. Lorsqu'on recrute un médecin dans un hôpital, c'est parce qu'on a besoin de quelqu'un pour soigner les gens. Lorsqu'on recrute un comptable dans une société, c'est parce qu'on a besoin de quelqu'un qui s'y connaît, qui va bien faire la comptabilité. Et j'en passe. Dans plusieurs domaines, on a besoin, on a des besoins, on a des attentes, et parfois on ne peut pas le faire soi-même. On peut pas le faire soi-même, parfois parce qu'on ne sait pas. Parfois, on ne peut pas le faire parce qu'on n'a pas le temps. Mais dans l'un cas, dans un cas comme dans l'autre, on a besoin d'atteindre un objectif. Il y a un besoin qui est posé et pour atteindre le besoin, parfois on a besoin de service de quelqu'un. Donc, le service part du principe qu'il y a besoin. Et même, lorsque toi-même, tu te sers, lorsque tu te sers toi-même, par exemple un homme d'affaires ou un entrepreneur, il se sert lui-même. Le frère Joseph, c'est un entrepreneur. Il se sert lui-même. Il a besoin. Le besoin, ça peut être qu'il se dit, là où je travaille, vraiment, si je ne sors pas de là, je ne veux pas pouvoir accroître mes revenus. Voilà le besoin. Il veut accroître ses revenus. Il se dit, j'ai assez de compétences, je voudrais le mettre au service d'autres personnes. C'est un besoin. Donc, dans tous les cas, que l'on serve quelqu'un ou que l'on se serve soi-même, c'est d'abord parce qu'il y a un besoin. Il faut que ce soit clair. Parce que s'il n'y a pas de besoin, il n'y a pas de service. Maintenant, la gloire de servir l'Éternel. Nous avons dit tout à l'heure, Dieu est tout puissant. La Bible nous dit dans Marc, je crois, Marc 10, 27, c'est bien ça, non? Marc 10, 27, la Bible dit que tout est possible à Dieu. Tout. Vous pouvez lire ça rapidement. La Bible dit tout est possible à Dieu. Tout est possible à Dieu. Ça veut dire que si on veut se limiter à ce passage, tu l'as trouvé. Vas-y. Jésus le regarda et dit, cela est impossible aux hommes, mais non à Dieu. Car tout est possible à Dieu. Tout est possible à Dieu. Tout. Ça veut dire que quel que soit le besoin, Dieu peut le résoudre. Et par lui-même d'ailleurs. Pourquoi je dis par lui-même? Parce qu'il dit dans Luc, qui a PVV? Personne. Mais allons-y. Qui a PVV? C'est votre fonction. Il dit dans Luc 19, verset 40. Bon, vous pouvez lire aussi si vous trouvez, avant qu'elle ne trouve. Luc 19, verset 40. Et il répondit, je vous le dis, s'ils se taisent, mes pierres crieront. Tu peux remonter un peu, parce que quand on dit, et Julie leur dit, bon, on ne comprend pas. Quelques pharisiens du milieu de la foule dirent à Jésus, Maître, reprends tes disciples. Et il répondit, je vous le dis, s'ils se taisent,
les pierres brilleront. Jésus dit aux pharisiens que si on empêche, ou si on voudrait empêcher ses disciples de le louer, de l'adorer, il dit ce n'est pas un problème. Ils peuvent se taire, mais moi Dieu, oui je viens, mais moi Dieu, je vais susciter des pierres qui vont me louer. Tu peux les dire, oui. Ouais. À ce moment-là, quelques pharisiens qui se trouvaient parmi la foule interpellent Jésus. Maître, fais taire tes disciples. Jésus leur répondit, je vous le déclare, si ces gens-là se taisent, les pierres vont se mettre à crier. Il dit, si ces gens se taisent, les pierres vont se mettre à crier. Quand on réfléchit bien, le cri ne vient que de la bouche. Si tu n'as pas de bouche, c'est difficile que tu cries. Même celui qui est muet, qui ne se fait pas entendre, quand il crie, il esquisse un mouvement de sa bouche et il y a un son qui sort. Mais comment Jésus peut alors dire que si les gens se taisent, les pierres qui n'ont pas de bouche vont crier? Ça veut dire qu'il peut tout faire. On est d'accord? Il peut tout faire. Jésus a dit, toujours pour nous montrer que lui, il peut tout faire. Il peut tout faire. Il a dit, si quelqu'un dit à une montagne de se déplacer, s'il croit, la prière c'est à son nom, s'il croit ce qu'il dit, cela va se faire. La montagne qui ne bouge pas, Jésus dit, s'il croit en lui, parce que c'est pour lui on doit prier, et par lui, la montagne va se déplacer. Nous avons vu que le soleil est toujours en train de se déplacer comme il veut. Mais il s'est fait qu'un jour, un homme, poussé par le Saint-Esprit, a dit au soleil, arrête. Et le soleil s'est arrêté. Il s'est fait qu'un autre jour, un autre serviteur de Dieu a dit, je ferme le ciel. Pendant 3 ans et demi, il n'y aura plus de pluie. La prochaine fois que la pluie va tomber, c'est lorsque moi je vais encore parler. Serviteur de Dieu, habité du Saint-Esprit. Donc Dieu peut tout. Dieu peut tout. Donc la question qu'on va se poser, qui est naturelle, mais c'est que mais comment Dieu qui peut tout, comment Dieu qui peut tout voudrait qu'on le serve? Qu'est-ce qu'il attend de nous dans le service alors qu'il est autosuffisant? Nous sommes des hommes, des pécheurs, nous sommes des hommes limités, nous pouvons vouloir faire quelque chose, mais nous n'avons pas la force d'y arriver. Nous sommes des gens qui avons un séjour temporaire sur la terre, alors que lui, il est là éternellement. Mais comment se fait-il que Dieu voudrait qu'on le serve? Qu'est-ce que Dieu attend de nous au travers du service? Lui qui peut tout. Lui, il peut tout. Mais qu'est-ce qu'il attend de nous? Bien aimé, tu vas également lire Hébreux 2:6. Or, quelqu'un a rendu quelque part ce témoignage. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Il n'a pas dit, il n'a pas dit, qui est-ce l'homme? Parce que s'il avait dit qui est l'homme, ça veut dire qu'il considère que l'homme c'est un être humain. Une chose qui est valable. Mais il a dit qu'est-ce que l'homme? Ça veut dire que devant lui, l'homme c'est rien. C'est zéro. Il dit qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Le fils de l'homme pour que tu prennes. Le fils de l'homme pour que tu prennes soin de lui. Pour que tu prennes garde. Lis tout le verset. Oui. Or, quelqu'un a rendu quelque part ce témoignage. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, ou le fils de l'homme pour que tu prennes soin de lui?
Bien-aimés, Dieu, quand nous voyons ces différents passages, nous voyons que Dieu est suffisant. Dis Amen. Dieu est suffisant. Il est autosuffisant. Il se suffit à lui-même. Mais pourquoi il veut qu'on le serve? Pourquoi il dit, vous servirez l'Éternel et? Pourquoi? Puisqu'il est autosuffisant. Il n'a pas besoin qu'on le serve. Il n'a pas besoin. Il veut de l'eau, comme il a fait avec Moïse. Il dit, tape le rocher, l'eau va se passer. Il est autosuffisant. Il a fait, il dit, la nourriture tombe du ciel, les gens mangent. Il est autosuffisant. Mais pourquoi veut-il qu'on le serve? Tout simplement, Dieu veut qu'on le serve parce qu'il nous aime tellement. Dis Amen. Dieu veut qu'on le serve parce qu'il nous aime tellement. Et c'est pour notre bien qu'il veut que nous le servions. Je dis bien, Dieu veut qu'on le serve par amour pour nous, par son grand amour pour nous. Dieu veut qu'on le serve. Et c'est pour notre bien. Parce qu'il dit, vous servirez l'Éternel et il bénira. Donc nous devons déjà retenir ça. Que l'amour que Dieu a pour nous, l'amour qui a fait que Dieu nous a créés à son image et à sa ressemblance, l'amour qui a fait que cette statue de terre, Dieu a soufflé dans son Noël en lui donnant une partie de lui, le souffle, une partie de lui, Dieu, et nous sommes devenus des âmes vivantes. Dieu nous aime tellement qu'il veut que nous participions à son œuvre. Il veut que nous participions à son œuvre. Et en participant à son œuvre, c'est pour notre bien. C'est pour ça que Dieu veut que nous le servions. Ce n'est pas trop parce que si on ne le fait pas, il ne peut pas. Non. Moi, si je veux un service, si la personne qui doit me rendre le service ne me le rend pas, je vais peut-être aller chercher quelqu'un d'autre. Mais si je ne trouve pas quelqu'un pour me rendre le service, c'est fini, je suis passé. Mais Dieu, c'est pas son cœur. Si Dieu t'appelle, il dit viens, tu dis tu ne viens pas, il va te laisser, il va aller prendre quelqu'un. Il n'est pas serré de quelqu'un. Nous sommes serrés, les uns les autres. Il y a des choses que je ne peux pas faire, j'ai la prière du pasteur. Parfois, je prêche ici, il passe en pardon, je ne sais pas le passage. Mais Dieu n'est serré de personne. Donc, parfois, quand nous servons Dieu, nous croyons que vraiment, ça dit, si on ne fait pas, il va être coincé, quoi. Il est trop serré de moi, je suis trop important à ses yeux. Donc, bon, de toute façon, il n'a pas le choix. Alors, il a le choix. Il a le choix. Il a bien le choix. Je dis bien qu'il a bien le choix. Donc Dieu, lorsqu'il veut qu'on le serve, c'est parce qu'il nous aime et c'est pour notre bien. Deux ou trois exemples qui montrent que Dieu n'est serré de personne. Il est allé chercher Moïse. Il a dit à Moïse, je t'envoie. Voilà la mission, voilà la feuille de route. Je t'envoie. Tu vas faire sortir mon peuple et tu vas les conduire dans la terre promise. C'est la mission. Mais quelque part en chemin, il a vu que Moïse ne veut plus faire comme lui veut. Il a dit c'est bon, quitte là. Josué, conduis le peuple. Il est serré de personne. Lorsque Élie, le grand prophète, a commencé à fuir devant Jézabel, après avoir acquis une grande victoire sur les prophètes de Baal, Dieu a dit ok, c'est bon. Toi, c'est fini. Déjà même tu demandes la mort. Demande la mort. Dieu a dit bon ok, c'est bon. Toi, je te gère plus. Va faire telle chose
et puis quelqu'un d'autre va prendre ta place. Dieu n'est sérieux de ça. Donc je veux que nous comprenions ça. Dieu nous aime tellement. Il nous aime tellement. Et pour notre bien, il veut que nous le servions. Ça, c'est la première chose. Et je voudrais que chacun de nous retienne ce soir. Le service que nous rendons à Dieu, c'est observons quelque chose qui se passe dans la vie de tous les jours. Dans la vie de tous les jours. Lorsque quelqu'un est au quartier, supposons même qu'il est allé à l'école, il a eu des diplômes et il travaille pas. Le niveau de considération qu'il a est petit. Dès lors qu'on va apprendre qu'il a commencé à travailler, la considération augmente. Le respect qu'on avait pour lui augmente. Je dis, la considération augmente. Le respect qu'on avait pour lui augmente. Quand il passe quelque part, il a un peu plus de gloire. Il travaille. Ça, c'est dans la vie de tous les jours. Je prends un autre exemple. Prenons deux techniciens de surface. C'est des gens qui balaient la maison. Deux. Il y a un qui balaie la maison chez le voisin au quartier. Il y a un voisin là qui est assez nanti, qui a un peu d'argent, il a 2-3 voitures dans sa maison. Et celle-là balaie la maison. Bien sûr. Voilà un autre qui balaie la maison chez le ministre ou bien chez le président. Les deux sont balayeurs de maison. Les deux sont balayeurs de maison. Mais le seul fait qu'on dise que l'autre qui balaye à la présidence, ah non, on ne s'amuse plus avec lui. Non, tu ne peux pas. Parce que il peut facilement voir le président. Donc, lui, sa considération est plus grande que l'autre. Donc, le seul fait d'avoir un travail, une activité, te donne une certaine considération, un certain respect, une certaine gloire. Maintenant, faisons un peu la projection. Celui qui travaille chez le président de la République, il a plus de gloire que celui qui fait le même travail chez quelqu'un d'autre dans le pays. Imaginons que quelqu'un travaille pour le grand, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le maître de l'univers, le Dieu tout-puissant, le Dieu qui peut tout, le Dieu qui dit et la chose arrive, le Dieu qui parle et la chose existe. Donc, quelle serait sa gloire? Quelle serait la gloire de celui-là? Et c'est à cette gloire que Dieu nous amène, toi et moi. C'est à cette gloire que Dieu veut que toi et moi nous amène. Je reviens encore un peu sur ça. Même quand c'est un faux serviteur, je dis même quand c'est un faux serviteur, toi, enfant de Dieu, quand tu dis un pasteur, même s'il est ton petit frère, dès qu'on t'a dit c'est un pasteur, tu as pour lui une gloire. Parce que c'est le serviteur, pour le moment, c'est ce que tu reçois. C'est le serviteur du Créateur. Il est faux, il n'est pas faux, ça ce n'est pas encore là le problème. C'est le serviteur du Créateur. Et ça, là, les exemples que je viens de donner, ce sont les attitudes des hommes. Ce sont les manières de voir de nous les hommes. Maintenant, imaginons la manière de voir celui qui pèse tout.
celui qui sait tout, il sait avec quelle pensée tu fais, il sait pourquoi tu fais. Non. C'est-à-dire que si nous, les hommes qui ne savons pas, nous accordons de la gloire, je pense que si on travaille pour celui-là, on va encore avoir beaucoup plus de gloire. Donc, comme je disais, c'est par amour que Dieu veut que nous soyons dans son œuvre. Et nous allons voir quelques cas où Dieu a eu besoin de l'homme. C'est-à-dire qu'il y a eu des besoins, et à ces différents besoins, Dieu attendait. Dieu était sur sa soif de voir un homme le faire. Bien que lui peut le faire, mais il y a des situations dans lesquelles il a bien voulu qu'un homme le fasse. Mais pourquoi? Parce que si cet homme le fait, cet homme va partager sa gloire. Je dis bien, il y a eu des situations où Dieu s'attendait et il était étonné même parfois de constater que personne ne semble vouloir se lever. Donc, s'il est étonné de cela, ça veut dire qu'il s'attendait à ce que quelqu'un se lève. Le passage que vous connaissons tous. Pardon? Merci. Il faut commencer par lire ça. Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas. Il dit, je cherche parmi eux, parmi mon peuple, un homme qui fait quoi? Qui élève un mur. Qui se tienne à la brèche. Qui se tienne à la brèche. Devant moi en faveur du pays. Pour que. Afin que je ne le détruise pas, mais je n'en trouve point. Mais je n'en trouve point. Ça veut dire que son souhait, son désir, sa volonté, c'est qu'il trouve quelqu'un. Au moins un. Pour faire quoi? Pour élever un mur. Pour prier. Pour intercéder. Pour se mettre un peu entre le peuple et lui. Afin que ce qu'il veut faire, la destruction qu'il veut faire tomber, qu'il ne la fasse pas tomber. Il dit bien, je cherche. Ça veut dire que ce n'est pas une affaire d'une seconde. Si c'était une seconde, il aurait dit, j'ai cherché. Mais il dit, je cherche. C'est-à-dire que dans son grand amour, dans sa patience, dans sa miséricorde, il espère qu'il trouvera. Il cherche. Il cherche. C'est quand même le Dieu tout-puissant. Mais il veut quelqu'un pour le faire. Dieu a eu ce besoin-là de voir quelqu'un qui intervient, qui va faire en sorte que lui il intervienne dans la vie du peuple, qui va permettre que le peuple ne soit pas détruit par une calamité quelconque. Il a dit, je cherche. Bien-aimés, nous tous, êtres humains, nous avons besoin d'aide d'une manière ou d'une autre. Nous tous. Il n'y a pas cet homme qui ne veut pas être aidé. Il n'y a pas cet homme qui, dans certaines situations, n'est pas limité et n'espère pas que quelqu'un puisse l'aider. Il y en a pas. Nous tous. Tu es petit ou tu es grand ou tu es n'importe quoi. Même si tu es le président de la République, tu as besoin que quelqu'un puisse l'aider. Nous tous. Nous tous, êtres humains, surtout chrétiens, enfants de Dieu, nous avons besoin que Dieu nous aide. Nous avons besoin que Dieu nous aide. Je dis, nous avons besoin que Dieu nous aide. Parce que si Dieu ne nous aide pas, comment on va faire? Mais Dieu va nous aider très souvent en passant par quelqu'un. Très souvent en passant par quelqu'un. Il disait tout à l'heure, je cherche parmi le peuple un homme. Disons 2 Rois 14, 26. Deux Rois 14, 26.
Car l'Éternel vit l'affliction d'Israël à son comble, et l'extrémité à laquelle se trouvaient réduits, esclaves et hommes libres, sans qu'il y ait personne pour venir au secours d'Israël. Bénévole. En effet, le Seigneur voit la misère très dure qui existe dans ce royaume. Le Seigneur voit la misère très dure qui existe dans ce royaume. Il n'y a vraiment plus personne, esclave ou homme libre, pour secourir Israël. Il n'y a vraiment plus personne, esclave ou homme libre pour secourir Israël. Mais le Seigneur n'a pas décidé de détruire ce peuple. C'est pourquoi il le sauve par la main de Jéroboam, fils de Joas. Voilà. Donc, vous voyez, nous voyons ici dans la suite, je ne voulais jamais pas prévu de ça, mais n'ayant pas trouvé quelqu'un, il est quand même passé par quelqu'un d'autre. Il est quand même passé par quelqu'un d'autre pour sauver. Parce qu'il ne voulait pas détruire. Parce qu'il était déjà étonné de voir que personne ne vient au secours de ce peuple. Dieu a besoin de ces hommes et de ces femmes qui se tiennent pour intercéder. C'est pourquoi je bénis les femmes intercesseurs. Dieu a besoin de ces hommes et de ces femmes qui peuvent tendre la main pour apporter un secours. Dieu a besoin des gens qu'il peut envoyer. Ésaïe 6, verset 8. Ésaïe 6, verset 8, l'autre prend Luc 10, 3, et l'autre prend Jean 20, 21. Ésaïe 6, 8, Luc 10, 3, Jean 20, 21. J'entendis la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je? J'entendis la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je? Ça veut dire qu'il est en train de chercher quelqu'un pour envoyer. Continue. Et qui marchera pour nous? Et qui marchera pour nous? Attends, je vais faire un petit commentaire là. J'ouvre juste la petite parenthèse. Il dit, j'entendis le Seigneur dire, qui enverrai-je? Et c'est le Seigneur qui continue en disant, qui marchera pour nous? Il n'a pas dit, qui marchera pour vous? Il parle au prophète, il n'a pas dit, qui marchera pour vous? Mais il a dit, qui marchera pour nous? Ça veut dire que lui-même, le Seigneur, il est là. Lui-même, il est là. Mais il cherche quelqu'un qui va marcher. Il peut tout. Mais il est là. Mais il cherche quelqu'un qui va marcher. Oui. J'entendis la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je? Et qui marchera pour nous? Je répondis, le voici, envoie-moi. Heureusement, c'est dans ce cas-là, Esaïe a dit, le voici Seigneur, envoie. Dans ce cas-là, quelqu'un a répondu à sa préoccupation, à son besoin. Dans le cas que nous avons lu tout à l'heure, personne n'a répondu, il est passé par quelqu'un d'autre pour ne pas détruire. Deuxième passage. Luc 10, 3. Allez, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Il dit, allez, Jésus dit, allez, je vous envoie. Si les envoie, ça veut dire qu'il avait besoin des gens pour envoyer. Sinon, s'il n'avait pas besoin d'envoyer des gens, il n'allait pas dire, je vous envoie. Mais il a besoin des gens pour envoyer. Dans ce cas-là, il dit, allez, je vous envoie. Troisième passage. Jésus leur dit de nouveau, la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Oui. Jésus leur dit de nouveau, la paix soit avec vous. Dites Amen. Amen. Plus fort. Amen. Encore, tu veux pas la paix de Dieu. La Bible déclare que la paix de Dieu surpasse toute intelligence. On dit que la paix soit avec le but, tu ne réponds pas. Redis-moi ça. La paix soit avec vous. Amen. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Il dit, comme le Père m'a envoyé, moi Jésus, moi aussi je vous envoie. Assieds-toi. Quelque part dans les évangiles de façon physique, la Bible dit qu'il les envoya deux à deux, là où de façon physique, Jésus, être humain, fils de Marie, n'a pas pu aller.
Là, c'était non. Donc il dit, comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. Ça veut dire que parfois, à un moment donné, Dieu veut envoyer quelqu'un. Ici, Jésus avait déjà trouvé les gens envoyés. C'est pour ça qu'il a dit, je vous envoie. C'est un autre besoin que Dieu avait. Et il avait sollicité qu'un être humain puisse agir, que des êtres humains puissent interagir. Et ils l'ont fait. On a vu que Dieu, à un moment donné aussi, avait besoin de délivrer son peuple. On le voit dans Actes 7, 34. Actes 7, verset 34. Actes 7, 34, celle qui voit me lit ça. J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, j'ai entendu ses gémissements, et je suis descendu pour le délivrer. Maintenant, va, je t'enverrai en Égypte. Il dit, j'ai vu. C'est lui qui a fait le constat. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui a constaté. C'est lui qui a constaté que son peuple en Égypte souffrait. Il dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple. Maintenant, je suis descendu pour faire quoi? Pour le délivrer. Dieu est descendu pour délivrer son peuple qui était dans la souffrance. Mais regardez la fin. Il dit, maintenant, va. C'est lui qui est descendu. Oui. J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. J'ai entendu ses gémissements. Et je suis descendu pour le délivrer. Je suis descendu pour le délivrer. Point. Continue. Maintenant, va. Je t'enverrai en Égypte. Maintenant, il envoie quelqu'un d'autre. Donc, il avait besoin de cette personne pour aller finir ce que lui, il avait déjà spirituellement fait. Il avait déjà, puisqu'il dit je suis descendu pour délivrer. Donc, spirituellement, dès qu'il descend, c'est pour délivrer. Maintenant, il a besoin d'un être humain parmi les hommes pour aller achever ce qu'il a déjà fait. Dieu a eu besoin de quelqu'un pour délivrer son peuple. On a également vu Dieu avoir besoin de quelqu'un pour oindre ses serviteurs. Dieu a eu besoin de quelqu'un pour oindre ses serviteurs. Lorsqu'il dit dans 1 roi 19, 15-16. L'Éternel lui dit, va, reprends ton chemin par le désert jusqu'à Damas, et quand tu seras arrivé, tu oindras Hazaël pour roi de Syrie. L'Éternel lui dit, il parle à Élie, son serviteur. L'Éternel lui dit, va, reprends ton chemin par le désert jusqu'à Damas. Et quand tu seras arrivé, tu oindras Hazaël. On va continuer. Tu oindras aussi Jéhu, fils de Nimshi, pour roi d'Israël. Oui. Et tu oindras Élisée, fils de Shaphat, d'Abel Méhola, prophète à ta place. Donc, nous voyons que là encore, Dieu était dans un besoin. Le besoin, c'était que Élie, son serviteur, avait déjà déclaré forfait, mais il fallait que la mission de Dieu continue. Donc, comme Élie a déclaré forfait, il a néanmoins utilisé le même livre pour aller oindre les gens, entre autres Élisée, qui va devenir prophète à sa place. Nous avons vu Dieu avoir besoin de quelqu'un pour aller délivrer le peuple païen. Dieu a eu besoin de quelqu'un pour aller délivrer le peuple païen. Et ça, nous trouvons ça dans Actes 26. Actes 26, 17 et 18.
Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens, vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux. Attends. Il dit, je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens, vers qui je t'envoie. C'est parce qu'il y avait un besoin, ou alors il y avait des besoins. Et là maintenant, il décide d'envoyer Paul, ex-Saul de Tarse. Il décide de l'envoyer. Première raison pour laquelle il l'envoie, il dit pour que tu leur ouvres les yeux. Oui, continue. Pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière. Pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière. Et de la puissance. Attends. Donc Dieu voulait que ces païens fassent des ténèbres à la lumière. C'était le besoin qui était là. Continue. Et pour qu'ils passent, pour que la puissance de... C'est quoi? Pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu. Donc Dieu voulait le faire passer de la puissance du diable à lui. Il a envoyé. Il finit le passage. Pour qu'ils reçoivent par la foi en moi, Pour qu'il reçoive par la foi en moi le pardon des péchés. le pardon des péchés. Donc nous voyons que dans ce seul passage, Dieu avait plusieurs besoins. Il a utilisé la même personne pour résoudre ces différends. Qu'est-ce que je veux nous dire par là? C'est que Dieu a des besoins parfois, mais il souhaite qu'un homme créé à son image et à sa ressemblance accomplisse le besoin. Pour que, avec lui, il partage quelque chose. Nous avons vu Jésus dans la parabole du bon samaritain. Alors que des serviteurs de Dieu sont passés, voyant ce brigand blessé au bord de la route, mourant sans intervenir, le bon samaritain, en passant, c'est Jésus, qui passe et il voit cette personne avec qui normalement il ne doit même pas parler. Mais il prend la personne, il l'envoie dans un hôpital. Et il dit, soignez-le. Voici une partie d'argent. Si ça ne suffit pas à mon retour, je vais payer le reste. Il avait besoin de quelqu'un pour subvenir aux soins de ce malade, de ce brigand blessé. Bien-aimé, Dieu a des besoins. Dieu éprouve des besoins. Bien qu'il soit le créateur de toutes choses, bien qu'il soit celui qui dit et la chose arrive, bien qu'il soit celui qui appelle à l'existence des choses qui n'existent pas tout comme si elles étaient, bien qu'il soit le Dieu tout-puissant, omniscient, omnipotent et omniprésent, il y a des moments où il a des besoins et il veut que toi et moi nous nous levions pour faire ça. C'est ce que Dieu attend de toi et moi. Parce que, à la réflexion, c'est une réflexion que je veux que toi et moi ce soir. À la réflexion, pourquoi Dieu nous a créés à son image et à sa ressemblance? Réfléchissez. Pourquoi? Pourquoi il a voulu forcément enlever ça? Pourquoi? Pourquoi il a pris une partie de lui-même pour mettre à nous? Pourquoi? Pourquoi? C'est une question à laquelle je veux que chacun de nous réfléchisse. Que chacun de nous, Dieu nous a créés à son image et sa ressemblance. Parce qu'il nous a tellement aimés. Et son amour ne se limite pas seulement à nous avoir créés,
son amour continue. Il veut que nous vivions longtemps et heureux, et amen. Mais il veut également que nous le servions pour partager sa gloire. Dis amen. Demain, par la grâce de Dieu, nous allons voir pourquoi Dieu voudrait que les hommes le servent et non les animaux. Parce que c'est aussi des créatures. Les animaux sont aussi des créatures. Pourquoi Dieu voudrait que nous le servions? Donc, pour finir, Dieu est grand. Et dans son grand amour, il veut que toi et moi nous le servons. Et je te dis encore que ce service que nous lui rendons, c'est pour notre bien. Parce que quand il dit, vous servirez l'Éternel et il bénira. Il bénit quoi? Notre pain. Il bénit quoi? Notre eau. Il n'y aura pas de fausses couches dans nos maisons. Donc, il veut qu'on le serve. Bien qu'il peut tout faire, mais c'est pour notre vie. Et en nous faisant le servir, en nous permettant, parce que c'est aussi une faveur que Dieu nous fait. La Bible dit que nous étions errants, vers Dieu, ne sachant pas où. Fais un feedback dans ton esprit et dans ta pensée. À un moment donné, tu ne connaissais pas Dieu, ça ne te disait rien. Tu vivais ta vie comme tu étais en Égypte, comme ce que Josué rappelait au peuple. Nous étions en Égypte. Mais Dieu nous a sortis à grand prix, avec des prodiges, avec sa toute-puissance. Il a donné de lui-même. Il a donné sa vie. Il a donné ce qu'il avait de plus cher. Pour que toi et moi, nous soyons dorénavant enfants de Dieu. Amen. Pour que nous soyons appelés de Dieu. Si c'est le cas, avec ce que nous venons de voir, chacun de nous doit se sentir l'obligation de le servir. Je dis bien, chacun de nous doit se sentir, doit avoir en lui cette obligation de le servir. Parce que cela participe du plan merveilleux que Dieu a pour toi et pour moi. Dis amen. Amen. Dieu pour toi et pour moi a un plan merveilleux. Tu t'imagines, il veut nous faire partager sa gloire. Il veut nous faire partager sa gloire. La gloire de servir l'Éternel. Comme je disais, demain par la grâce de Dieu, nous allons voir comment c'est les hommes qui doivent servir et non pas autre chose. Que Dieu bénisse. La gloire du Seigneur.